Bonjour, c'est Catherine Louvet pour Où est à nous. Je viens faire la récap de dimanche et je viens partager avec vous quelques mots sur le roi Saül, la royauté de Saül et la royauté de David. Et sur cette question qui souvent est là, pourquoi est-ce que Saül perd la royauté et pas David? Alors que si l'on compare David et Saül, eh bien, à vrai dire, David a commis bien plus de péchés que Saül. Alors pourquoi David et pas Saül? Pourquoi? Est-ce que ça aurait été quelque chose qui aurait été décidé d'avance? Est-ce que Donc je crois qu'il est bon dans ces moments-là, quand on a ces questions qui nous habitent, de revenir au texte. Est-ce que c'est parce que ces onctions sont différentes? Alors, Saül a été oint avec une fiole d'huile, David, lui, a été oint avec une corne. Est-ce que c'est ça qui fait une différence? Si l'onction devait faire une différence, et que si l'onction qui n'est pas appliquée proprement, à savoir dans une corne, etc., d'abord il aurait fallu que ce soit écrit quelque part, et c'est pas écrit. Enfin, moi je ne l'ai pas trouvé, maintenant si quelqu'un le trouve, moi je... Voilà. Et puis, il y a un gros problème, un problème majeur. Qui a oint Samuel? Samuel n'a pas été oint. Samuel n'a pas été oint. Alors que Samuel était un Lévi, j'ai fait quelques recherches sur Samuel parce que j'étais pas au clair. Samuel était un Lévi, mais il n'est pas un Lévi. Faire partie de la tribu de Lévi ne lui permettait pas d'accéder à la prêtrise, vous voyez? Et Samuel va remplacer le prêtre Élie. Il va entrer dans les fonctions du prêtre Élie. Samuel va cumuler les mandats en quelque sorte. Il va être prophète, il va être juge et il va être celui qui fait les sacrifices. Donc il va avoir cette fonction de prêtre. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau de Samuel qui est intéressant. Et à aucun moment dans le texte, on nous dit que Samuel est oint. Alors que en théorie, les seuls à avoir une obligation d'onction et à devoir être oints dans Exode 30 à 33, eh bien c'est les Lévites, c'est les prêtres. Vous voyez? Donc ça c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'on a 3 personnes et 3 onctions différentes, à savoir pas d'onction, avec une fiole, avec une corne. Et Samuel... Personne ne va jamais remettre en cause son ministère. Ça voudrait dire qu'il y a plus que l'onction. Ça voudrait dire que l'onction, finalement, elle se situerait du côté du pectoral, elle se situerait du côté de l'arche d'alliance, des choses qui sont importantes, sans l'être plus que ça non plus. Pourquoi est-ce que je dis ça? Regardez, Samuel, à partir du moment où il prend ses fonctions, le peuple va venir à lui et lui dire: est-ce que nous devons mener la guerre contre les Philistins? Samuel dit oui et ils perdent la guerre. Puis ils mettent l'arche au milieu du camp, ils font la fête, ils sont très joyeux parce que l'arche est présente, ils reperdent la guerre. Et l'arche. Vous voyez, ça montre là, le texte nous montre quelque chose, nous dit quelque chose sur ne focalisez pas sur la mauvaise chose. Ne focalisez pas sur le détail. C'est pas un détail, l'arche. Ne focalisez pas sur, voyez, ne vous laissez pas que l'arche, que l'onction, ce soit pas l'arbre qui cache la forêt. Vous voyez l'idée? Oui, c'est important, mais si ça y est pas, ça n'empêche pas Dieu d'agir. Samuel n'a pas été oint, et pourtant Dieu l'a utilisé. Par contre, Samuel a été consacré. Vous voyez la différence? Samuel a été consacré. Depuis son plus jeune âge, depuis avant sa naissance, un peu comme Samson. Vous voyez, c'est une sorte de nazir, de consécration. Et je crois que si moi je mettrais l'accent quelque part, ce serait sur ça, sur la consécration à l'Éternel. Depuis son plus jeune âge, il a été consacré. Et c'est un autre nazir que celui de Samson. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est un nazir, j'allais dire, dans une certaine paix avec Dieu. Voilà, où Samuel... est vraiment rempli de la parole de Dieu. Vous voyez? Là où Samson, on sentait le combat entre ses émotions, entre son âme, et là, dans Samuel, quelque chose est posé. De la même manière que Jean-Baptiste va être consacré à l'Éternel. Vous voyez? Là, on a des hommes
De la même manière que Paul va être consacré à l'Éternel. Des hommes qui sont consacrés. Et je mettrai l'accent sur la consécration plus que sur l'onction. Être consacré à l'Éternel. Entendre la voix, Samuel, Dieu a entendu. Entendre la voix. Donc, Samuel, s'il est bien un Lévi, bien qu'il soit un Lévi, il ne vient pas de la famille d'Aaron, ça veut dire qu'il n'est pas prêtre, c'est pas lui. Et pourtant, Dieu il va faire cet office, puisque Élie et ses fils vont mourir, Samuel va remplir la fonction. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'était important de souligner. Pourquoi? Parce que Élie a perdu la prêtrise. Par sa désobéissance, par son manque de respect, par l'irrespect de ses fils devant les choses saintes, eh bien, ils ont perdu la prêtrise. Et Dieu va la donner à Samuel pour un temps, parce que la prêtrise va revenir aux descendants d'Aaron, comme l'Éternel l'avait dit. Ça veut dire que Dieu, eh bien, il peut faire autrement. Et ça, c'est important. Et Samuel, encore une fois, je le redis, n'est pas oint, il est consacré. La consécration est plus que l'onction. Donc, si l'onction n'est pas la question entre Samuel et puis Saül et David, elle ne peut pas non plus être le point qui va faire que David est préféré parce que son onction était meilleure que celle de Saül. Non, les onctions, moi je ne chercherai pas de ce côté-là. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, c'est parce que David est berger. Oui, mais Saül aussi est berger, il gardait les ânesses de son père. Et justement, il rencontre Samuel alors qu'il cherchait les ânesses perdues. Et l'âne, eh bien, c'est l'animal qui porte Jésus, le roi des rois. Donc, voilà, les brebis ou les ânes, bon. Du côté de l'humilité alors, ben non, puisque Saül se cache dans les bagages parce qu'il ne veut pas être oint publiquement roi. Donc, c'est pas non plus l'humilité. C'est quoi, quelle est la différence entre Saül et David? À mon sens, d'après ce que dit le texte biblique, la différence, elle se situe ailleurs. On va reprendre précisément ces textes de sacrifice. Donc, Saül est en guerre contre les Philistins. Samuel lui dit, attends, j'arrive, faire les sacrifices et tu iras te battre ensuite. Sauf que l'armée ennemie commence à s'assembler, à être nombreuse, la pression monte. Du côté de Saül, eh bien, la pression monte aussi, les soldats commencent à avoir peur et commencent à partir. Alors, au bout de 7 jours, les 7 jours qui étaient prévus pour l'attente qu'avait demandé Samuel, eh bien Saül dit « Amenez-moi les animaux, je fais le sacrifice ». Il prend une place qui n'est pas la sienne. Il fait le sacrifice à la place de Samuel. Et puis il fait le sacrifice. Et il fait 2 sacrifices, l'Holocauste et le sacrifice de communion. Vous vous rappelez, le sacrifice de communion, c'est shalom, c'est la paix. C'est là où une part revient à l'Éternel, une part revient aux hommes qui la mangent, juste pour redire, et c'est intéressant ce sacrifice-là, juste pour redire la place de chacun. Alors que Saül vient de faire un abus de pouvoir. Il vient de prendre une place qui n'est pas la sienne. Est-ce qu'un roi a le droit ou non de faire des sacrifices, d'après le texte biblique? La réponse est oui. En fait, revenons à Exode 20. Dans Exode 20, le texte nous dit, le texte qui est donné à Moïse, dit si quelqu'un veut faire un sacrifice, quelqu'un, ça veut dire qu'un roi peut faire un sacrifice, un homme peut faire un sacrifice, une femme peut faire un sacrifice, quelqu'un veut faire un sacrifice, il élèvera un autel de pierre qui ne sont pas taillés, et puis il égorgera l'animal, etc. Ou alors il élèvera un autel de terre, il cachera sa nudité. Et vous voyez ce texte, et la phrase du milieu, c'est « L'Éternel, moi l'Éternel, je descendrai et je le bénirai ». Voilà l'essence du sacrifice. Le but du sacrifice, c'est « Seigneur, viens ». Alors quand j'offre ma vie comme un sacrifice vivant, qu'est-ce que je dis finalement? Je dis « Seigneur, viens ». Prends ma vie, viens la remplir de ta présence. Et c'est ce que Paul appellera un sacrifice raisonnable. Il ne s'agit pas de mourir, il ne s'agit pas de perdre quelque chose, il ne s'agit pas que ça me coûte des mille et des cents, et pourtant ça doit me coûter. En l'occurrence, ça me coûte ma vie. Et ça me coûte quoi dans ma vie? Ce n'est pas que je vais mourir physiquement, ça coûte que j'abdique
ma suffisance, mon orgueil, ma propre volonté, j'abdique. Je dépose les armes et j'abdique. Je dis Seigneur éternel, c'est toi qui règnes dans ma vie. Fais ce que tu veux. Et là, ce sacrifice-là est connecté à la consécration. Vous êtes d'accord? Parce que la personne qui est consacrée à l'Éternel, elle obéit simplement. Et donc c'est là où vraiment la consécration, c'est plus fort que l'onction. Qu'est-ce que l'onction fait? Eh bien, elle signifie visiblement que cette personne est choisie pour ceci ou pour cela. C'est un signifiant. Ça montre les choses. Mais si la parole de l'Éternel ne vient pas confirmer ce choix, on peut verser des litres d'huile sur ma tête que ça ne va rien changer. J'aurai juste les cheveux gras. Ils seront moins fourchus. C'est bien aussi. L'obéissance. Être à sa place. Saül n'est pas à sa place et il n'obéit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Samuel a eu du retard. Il n'était pas à l'heure, le temps. Saül a eu peur et il n'a pas su reconnaître le temps de Dieu. Vous vous rappelez? Est-ce que Dieu est toujours à l'heure dans nos vies? C'est quoi la montre de Dieu? Elle ne va pas à notre rythme. Rappelez-vous, dans le livre de Daniel, Daniel ouvre le livre et il voit que 70 ans sont passés et qu'il est temps de rentrer en Israël. Et il dit, Éternel, ça y est, 70 ans sont passés. Tu avais promis qu'au bout de 70 ans, on rentrerait. Seigneur, accomplis ta parole. Et il a cette prière et il prend ce temps de jeûne et pour rappeler à l'Éternel sa parole. C'est de l'intercession. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et pour que ce qui, au fond, pour que ce que l'Éternel a dit se décrète, ce que l'Éternel a dit, ce qu'il a décrété, au bout de 70 ans, je vous ramènerai, eh bien, Daniel dit, Seigneur, c'est maintenant, accomplis ta parole. Et là-dessus, l'ange va dire, ta voix a été entendue au ciel, tout de suite. Mais il ne m'a pas été permis, l'ange qui était sur la ville ne m'a pas permis, il a fallu mener un combat. Mais Daniel, il ne mène pas de combat. Il n'y a pas de combat. Daniel, spirituellement, il se bat contre rien. Il jeûne et il dit, et il supplie, il s'humilie. Mais il ne fait pas de combat, il n'y a pas de combat spirituel. Il n'y a pas. C'est les anges qui font ça. Lui, il a juste rappelé à l'Éternel, Seigneur, c'est maintenant le temps. Et ça a tout déclenché jusqu'à ce que ça devienne réel et que Néhémie ramène le peuple en Israël. Vous voyez? Mais Daniel n'a pas combattu. Il a simplement jeûné, il s'est humilié, il a prié, il a supplié. Dieu a dit, Seigneur, rappelle-toi. Dans notre passage, il y a un combat qui doit avoir lieu. Et Saül, l'autre chose qui le tient, premièrement, il n'est pas à sa place. Il doit attendre. Et cette attente est difficile parce que il y a du retard. C'est Gédéon aussi. Vous savez, c'est le même genre de Seigneur, j'ai rassemblé tout le peuple. Et Dieu qui dit, trop nombreux. Allez, tu en élimines. Trop nombreux. 300 au final qu'il en reste. Vous voyez? Parce que ce n'est pas nous qui menons ces combats. C'est ni Gédéon, ni Daniel, ni Saül. C'est l'Éternel qui mène ces combats. Par contre, si nous, on n'est pas au bon endroit, eh bien, l'Éternel ne peut pas mener ces combats. Vous voyez, c'est ça la différence. Et c'est là l'importance de la repentance, du jeûne, de la prière et de la consécration. C'est d'avoir cette finesse de dire, j'attends, je ne bouge pas. C'est ce que disait Moïse. Je ne bougerai pas tant que la nuée ne bouge pas. Et il ne bougeait pas tant que la nuée ne bougeait pas. Vous voyez? Et ça, on a besoin. Et c'est ça la consécration, va nous apprendre à affiner notre oreille. Oreille desquelles on a enlevé les anneaux. Alors moi je les ai toujours, mes anneaux. On a enlevé les anneaux, rappelez-vous où? Avec qui? Avec Aaron. Aaron, il fabrique un veau d'or avec les anneaux que les Hébreux portaient et qui était le signifiant, la chose visible du fait qu'ils étaient quoi? Esclaves. Il a fabriqué le veau d'or avec leurs anneaux d'esclaves. Mais c'est incroyable. Coucou les amis, je dis bonjour à tout le monde, je viens de voir Déborah.
Déborah, bonjour. Et bonjour Michel et bonjour Georgette, je crois, qui était là aussi. On fait des gros bisous. Donc, je reviens. Aaron, il fabrique le veau d'or avec leurs anneaux d'esclaves. Et vous avez lu le texte? Il fabrique le veau d'or et devant, il fabrique l'autel à l'Éternel. Moïse descend, il détruit le veau d'or. Et c'est ça. La consécration, c'est ça le message de la consécration. Tu ne peux pas passer ton temps, ta vie, ton énergie à clocher, comme dit le texte biblique, des deux pieds. À savoir, un coup t'es avec l'Éternel, un coup t'es avec ton veau d'or à toi. C'est n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Ta voiture, ta super Mercedes, je sais pas, ta maison à 3 millions, d'euros, enfin je dis n'importe quoi. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi. C'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans ma vie. C'est quelque chose qui me remplit tellement que je ne vois plus que ça. Alors que, eh bien, et ça c'est quelque chose qui a été partagé hier dans le temps et qui a été formidable, justement sur cette question du choix, de dire mais si je choisis le veau d'or, parce qu'on le fait tout le temps finalement, et c'est ça le combat spirituel. L'essence du combat spirituel, c'est de renoncer jour après jour après jour au veau d'or. Et à la peur qui va avec. La peur qui va avec. Donc, eh bien le veau d'or, c'est par essence ce qui vient d'Égypte, ce qui emprisonne, ce qui est trop petit, ce qui est étroit. Et toutes ces choses, ma maison, ma voiture, enfin je ne sais pas quoi, eh bien ça crée de la petitesse, ça me réduit, vous voyez, je ne peux pas vivre si j'ai pas ma voiture machin, vous voyez, ou je ne peux pas vivre si j'ai pas, je sais pas, j'ai vraiment pas d'idée, si j'ai pas pris mes gélules d'homéopathie. Oula, danger, dépendance, pourquoi ça? Ou je peux pas vivre si j'ai pas bu mon litre de whisky, voilà. Allô? Vous voyez? Alors que l'Éternel, de l'autre côté, il me libère. Et les choses sont à mon service. Et ce n'est plus moi qui suis au service des choses. Vous voyez la différence? Eh bien, pourquoi je dis ça par rapport à Saül? Est-ce que Saül avait des problèmes d'idolâtrie, à votre avis? Oui, mais on ne l'apprend pas par Saül. On l'apprend par Michal. Vous voyez, à un moment dans l'histoire, eh bien, Saül en veut à David. Il veut simplement le tuer parce qu'il sent très bien que David va prendre la suite, la royauté, et que lui, il aimerait la passer à son fils, Jonathan. Et donc, il veut vraiment se débarrasser de David. Et puis, Michal va sauver la vie de David et elle va mettre un téraphim. Voilà, j'ai retrouvé, ça fait 2 jours que je cherche le mot. Un téraphim à la place de David et elle va faire, vous savez, dans le lit, elle va machiner un truc et puis les soldats vont croire que David est là. Et ils découvrent que c'est un téraphim. Vous lisez ça ou autre chose, vous voyez, on ne tilte pas sur ce que c'est un téraphim, nous, aujourd'hui. C'est quoi un téraphim? Allez, vas-y, dites-moi ce que c'est un téraphim. On ne sait pas, on ne sait plus. Sauf que, dans le texte biblique, un téraphim, c'est une petite statuette qui représente une idole. Saül servait l'Éternel et les idoles. Il n'a pas renoncé. Il avait les deux. Donc, on se retrouve avec quelqu'un qui sert les idoles, donc qui a du mélange dans sa vie, qui prend la place des autres. Là, il prend la place de Samuel parce qu'il offre le sacrifice à la place de l'autre, qui a peur. Forcément, il a peur. Qu'est-ce que tout ça nous dit? Et la 4e chose que Saül va encore manifester, mais là elle m'échappe, ça me reviendra après. Il y a une 4e chose que Saül manifeste. Il prend la place de Samuel. Ah oui, et il mène ses guerres comme si elles étaient des guerres de l'Éternel. Là, il prend carrément la place de Dieu. Vous voyez la gradation, comme les choses évoluent, et c'est là que Saül se disqualifie pour la royauté. Clairement, on est d'accord, on ne peut pas être roi dans ces conditions. Et tout le livre de Samuel va être cette recherche, cette réflexion de quel est l'équilibre entre le roi, le prophète, le prêtre. Parce qu'il n'est pas question que le roi ne fasse pas de sacrifice, mais le roi ne peut pas faire n'importe quel sacrifice. Quels sont les sacrifices qui sont dévolus au roi? Eh bien, c'est celui que fera David. À la fin du livre de Samuel, dans 2 Samuel, David ordonne un recensement, interdit par l'Éternel. Il se repent et Gad, le prophète, attends, je vérifie que c'est bien Gad. Hop. Oui, ça doit être ça.
Oui, c'est ça. Gad le prophète vient voir David et lui dit, voilà, tu as le choix entre 3 fléaux. Alors, c'est quoi les 3 fléaux déjà? Je les ai lus. 7 ans de famine, 3 mois de fuite devant tes ennemis, 3 jours de peste, envoyés par l'Éternel. Et David dit, je choisis la peste parce que je préfère tomber entre les mains de l'Éternel qu'entre les mains de mes ennemis. Et l'Éternel vous savez, va se repentir en arrivant à Jérusalem. Et là, David va dire une chose essentielle. En voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, David dit à l'Éternel, regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Porte donc ta main contre moi et contre ma famille. Voilà le cœur de David à la fin de son règne. C'est d'une incroyable humilité. D'une incroyable humilité. Et souvent on parle de beaucoup de choses concernant David, mais pas d'humilité. Et David était incroyablement humble. Il savait où était sa place. Et là, il fait un sacrifice à l'Éternel. Et un sacrifice de repentance. Et c'est le maître mot de la vie de David. Et c'est là où finalement, la vie de David relève de la consécration. Il est consacré à l'Éternel. Et cette onction n'a été que l'expression de ce que David vivait à l'intérieur de lui. Mais elle n'a rien fait, l'onction. David avait déjà donné son cœur tout entier. David voulait servir son Dieu. Et dans toutes les épreuves qu'il a traversées, il a chaque fois été capable d'entendre. Vous savez, Samuel, l'Éternel entend, mais nous, est-ce qu'on entend? Et David a chaque fois été capable d'entendre la correction de l'Éternel avec Bathsheba, avec Absalom. Et il en a eu pas mal. Hein. Il a vraiment... Et c'est ça. C'est ça la différence entre Saül et David. Et vous voyez, ce que dit la Bible, c'est que ça ne s'hérite pas. Ça ne se lègue pas. La génération suivante va devoir refaire le chemin. Les fils de Samuel n'ont pas hérité de l'amour et de la consécration de leur père. Ils ont péché de la même manière que les fils d'Élie. Et du coup, Samuel a été le dernier juge. Et la royauté a démarré à ce moment-là. Et dès le départ, le texte de la Bible va nous dire que la royauté n'est pas la solution. Mais les juges ne l'ont pas été non plus. Mais les juges, c'est chaque fois une génération. À chaque fois, une génération rencontre l'Éternel, elle obéit à l'Éternel, la génération suivante ne le sait pas, elle oublie, elle n'a pas vécu. Alors la question qui nous est posée au fond derrière tout ça, c'est comment transmettre? Que transmettre? On ne peut pas transmettre la foi. La foi, c'est une démarche personnelle. Par contre, on peut transmettre l'amour de la parole, la connaissance de la parole, voyez, l'intimité, d'apprendre à écouter le Seigneur. Moïse l'a transmis à Josué, donc il y a des fois où ça marche, puisque Moïse l'a transmis à Josué, mais ce n'était pas son fils de sang. Et le texte nous dit, Moïse entrait dans la présence de l'Éternel, et Josué restait là. Abraham l'a transmis à Isaac, Abraham redescend de la montagne, Isaac reste dans la présence de l'Éternel. Mais à un moment, vous voyez, on porte nos enfants dans la présence de l'Éternel. Et puis à un moment, on les lâche. On les bénit, on les envoie, on les lâche et ils tombent pas. Vous voyez, on les lâche pas. Les lâcher, c'est pas dans le sens d'abandonner. Les lâcher, c'est dans le sens de leur permettre de s'envoler. Et tout ça, c'est un combat. Vous voyez, le combat, là, il se situe ailleurs. Parce que toutes ces guerres que David a menées, le Seigneur a toujours été avec lui. Et chaque fois, David disait, mais Seigneur, est-ce que tu seras avec moi? Saül aussi a mené des guerres et l'Éternel a été avec lui. Il a remporté des victoires. Et son cœur s'est enflé d'orgueil, dira la Bible. C'est l'expression biblique, dire son cœur s'est enflé d'orgueil. Rappelez-vous Samson. La première fois, il s'en sort. La deuxième fois, il s'en sort. La troisième fois, il se dit, je vais m'en sortir. Bam, il s'en sort pas. Parce qu'il a compté sur ses propres forces. Et là, il a perdu le combat, j'allais dire spirituellement. Et alors, ça s'est vu dans le naturel, et puis c'était pas piquer des vers. Hein.
Il s'est retrouvé la tête rasée, les yeux crevés et en prison. Vous voyez, il est urgent de nous reconnecter à la parole et à ses profondeurs pour réentendre ce qu'elle nous dit vraiment. Est-ce que Saül a été éliminé parce qu'il a été oint avec une fiole d'huile? Non, vraiment pas. Samuel n'a pas été oint du tout. Alors quoi? Vous voyez ça? Est-ce que David a été choisi parce qu'il était berger des brebis? Non, pas du tout. C'est pas l'animal qu'il gardait qui a fait là quelque chose. C'est le fait que David a pris soin de ses brebis. Et il le dit à la fin, dans le 2e livre de Samuel. Ces brebis qu'ont-elles fait? Eh bien, vous savez quoi? Ça montre que David est resté un berger. Il est resté un berger. Il n'a pas enflé d'orgueil, je suis roi. Il ne s'est pas mis, vous savez, moi David le roi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est resté un berger. On peut faire des choses grandioses pour le Seigneur. Et David a fait de grandes choses pour le Seigneur. Il a remporté des victoires. C'est lui qui a réglé la question des Philistins. Ce qui aurait dû être fait par Samson. Eh bien, c'est David qui règle ça. C'est lui qui amène la paix en Israël. C'est lui qui met en place toute l'organisation pour construire le temple et toute l'organisation de la louange, c'est David qui le fait. Les psaumes, la plupart, c'est David qui le fait. Et il ne s'est pas enflé d'orgueil. Il ne s'est pas baladé avec une étiquette chantre de l'Éternel ou grand prophète de l'Éternel. Vous savez, ou meilleur ami de Dieu qui fait ce que je lui demande. Il est resté un berger. Et avec la compassion pour ses brebis. Dire, mais qu'ont-elles fait? Que ça tombe sur moi et ma famille. Quel autre homme a dit ça? Moïse. Punis-moi, prends-moi, moi, mais laisse-les, ne les touche pas. Prends soin de ce peuple. C'est quelque chose qu'on a vu parfois. C'était la fête de la libération d'Auschwitz, là, il y a la semaine dernière. On a des histoires comme ça, hein, d'hommes qui prennent la place d'un autre. Mais c'est aussi ce que Jésus Yeshua a fait. Il a pris notre place, à chacun et chacune. Il a dit à son Père, non, prends-moi. Alors que on n'a aucun mérite, rien du tout. Sauf cet amour du Père, cette folie qu'on touche un peu du doigt quand on est maman ou papa. Mais un peu. Voilà, l'amour du Père qui dit non, j'y vais. Et en Yeshua, Jésus, le Père est là. L'Esprit est là. Ils y sont tous les trois. Et simplement, matériellement, on voit Yeshua. Mais le Père l'a jamais lâché. Et c'est ça, cette intimité, toujours et encore. Pour traverser tous les combats et toutes les épreuves. On n'a que sa présence et son amour éternel. Et c'est comme ça qu'on remportera les combats les uns après les autres, en les affrontant dans le réel, en ayant le courage de la vérité et en osant la lumière, sa lumière. Seigneur, je te prie que tu nous donnes d'avoir ce courage de vivre dans ta lumière. Révèle-nous qui tu es. Révèle-nous qui tu es. Seigneur Yeshua, qui nous conduit vers le Père par le Saint-Esprit. Viens faire ta demeure en nous et que nos vies, oui, te soient consacrées. Que tu puisses y régner sans partage et que jour après jour, on puisse enlever nos boucles d'oreilles et les jeter à ton trône. Seigneur, garde-nous d'en faire un veau d'or. Libère-nous
de nos esclavages. Fais-nous sortir d'Égypte encore et encore. Au nom d'Yeshua, par le Saint-Esprit, Amen. Voilà, soyez bénis, soyez fortifiés par ces paroles, et puis bonne semaine, et menons le bon combat de la foi. Bisous!